Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 31 en territoire amplified. On se retrouve toujours à la Witch Farm. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? En fait, la dernière fois, je vous avais dit, j'avais passé déjà un peu plus de 5 heures sur le truc, que je ferai le système de récolte plus tard. Et en fait, j'ai continué. J'ai continué dans ma lancée. En tout, j'ai dû passer 7 ou 8 heures dans la même journée sur cette ferme. Mais du coup, j'ai fini le, le système de récolte en bas. Et là, je me suis mis tout à l'heure à faire du terraforming un peu autour pour que ce soit plus propre, plus clean. Il y a de l'eau partout. J'ai beaucoup terraformé ici, comme vous pouvez le voir, à la hauteur des coffres et du lit. Il y avait de la terre ici jusqu'à peu près jusque là, je dirais. J'ai tout creusé, je suis allé réparer ma pelle et elle a déjà repris cher encore. Il y a beaucoup de terre un peu partout, là-haut surtout, je crois. Non, en fait, je suis allé la ranger. J'ai fait des allers-retours à la maison. Du coup, donc là, vous avez un petit aperçu de ce que j'ai fait à l'extérieur. Maintenant, on va aller voir ce que j'ai fait en bas. Hop, j'ai rendu ça un petit peu plus propre aussi. J'ai remis l'échelle à la bonne place. Elle était un petit peu décalée. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a une petite salle dans laquelle on peut voir les sorcières tomber. Là, elles tombent pas parce qu'il y a des... Enfin, elles tombent pas beaucoup. On en voit de temps en temps. Mais, ah bah voilà, juste à l'instant, vous venez d'en voir. Et je sais pas si vous entendez, il y a des petits clics-clics derrière. Voilà. Et on va voir tout de suite après ce que c'est. De ce côté, on a les coffres des items. On a la glowstone ici, qu'on vous laisse remplir. La redstone. La gunpowder. Et tous ces coffres, c'est le reste. C'est ce qui m'intéresse pas vraiment. J'ai pas fait de trieur pour cela. Ça va se remplir dans cet ordre-là, je crois. Selon comme j'ai organisé le truc derrière. C'est des trucs que j'ai pas besoin que ce soit trié. C'est surtout ces trois-là qui m'intéressent en fait. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Hop. J'ai fait un petit passage. On a tout simplement un dropper. Donc tous les hoppers sont reliés à ce dropper. Avec derrière un système comme j'ai fait pour... à chaque fois que je dois envoyer des items. Système de clock qui balance une impulsion à chaque fois qu'il y a un item. On va le voir maintenant. Voilà. Donc les items passent par ici. Montent avec un ascenseur en verre. Regardez, hop. Ils montent par l'ascenseur en verre. Ils sont récupérés dans un courant d'eau là-haut. Passent dans le premier trieur item. Donc il y a ici la glowstone, ici la redstone et ici la gunpowder. Qui sont triés dans les trois premiers coffres. Et dans les trois derniers, on a tout le reste qui va se remplir dans ce sens-là. Et quand ce sera plein, les items vont être balancés dans la lave. Quand il y en aura trop, quand tous les coffres seront pleins. Ce qui est pas près d'arriver, mais qui peut arriver un jour si j'ai AFK longtemps à cette ferme. Voilà un petit peu le fonctionnement. J'ai pas AFK très longtemps, hein, mais comme vous voyez, on a déjà pas mal de stock. Hop. Ici aussi, ça c'est impressionnant. J'ai des bouteilles de verre à n'en plus finir. Donc voilà à peu près, je crois que c'est à peu près terminé pour cette ferme. J'ai repositionné le portail du Nether aussi. Je l'ai fait de 3 de large et je l'ai décalé un petit peu. Donc on a un truc assez clean maintenant. J'ai rééclairé. Il y a un petit peu de bleu partout. J'ai utilisé de la bonne mille, des cannes à sucre. Donc c'est plutôt sympa. J'ai enlevé l'eau aussi. Il y avait une grosse cascade d'eau qui n'était pas très très jolie. On peut aller voir de là-haut ce que ça donne. Alors c'est un peu long pour monter, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Alors attendez, je vais faire quelque chose, on va faire ça comme ça. Voilà, comme ça on peut voir autour en même temps. C'est un peu dangereux parce que si je me décale un petit peu, je tombe de l'échelle. Mais ouais, en fait j'ai essayé de faire une sorte de petit périmètre autour de la ferme pour, euh, pour éviter que d'avoir des torches, des trucs, il y avait des bouts de terre un peu partout. Parce qu'on est dans un marais, la génération était un peu bizarre. Donc j'ai essayé de faire un truc un peu plus clean. Hop. Oula.
la souris qui fait des siennes. Voilà, voilà ce que ça donne de dessous. Ça fait une sorte de contour. J'ai éclairé aussi là-bas parce que je crois que quand je suis en haut, quand je suis ici, là, euh, il y a des mobs qui peuvent spawner en bas. Donc voilà, voilà à peu près pour cette ferme. Alors, un petit peu de temps a passé depuis la dernière fois que j'ai record. Et il y a quelque chose qui est apparu ici. C'est ce petit chemin, avec de chaque côté des lampes, un petit peu d'aménagement, et une petite cabane ici. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez voir avec les panneaux. C'est le chemin vers la ferme à fer. J'ai rebouché l'échelle là-bas et j'ai fait un chemin un peu plus propre. J'ai eu une petite inspiration, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai utilisé le principe de l'ascenseur à Underpearl en fait. Vous savez, j'avais pensé faire un ascenseur à Slime Block, mais ça ne marchait pas et du coup je savais plus trop quoi faire. L'ascenseur à- un ascenseur à minecart aurait été possible, sauf que comme celui que j'ai fait, je vais vous montrer dans la mine, un ascenseur comme ça, sauf que c'est un de large et du coup ça revient à faire une zone impaire. Et pour la ferme à fer, c'était une zone de 2 x 2. Enfin, il y avait 2 de large, du coup un ascenseur comme ça aurait été décentré, je sais pas trop comment j'aurais géré ça. Du coup, j'ai fait ça avec le principe d'ascenseur à Underpearl. Alors là, c'est un ascenseur assez simple, c'est-à-dire que c'est juste on jette une Underpearl, elle touche les fils qui sont là. Je sais pas si vous allez le voir, si vous devez les voir ici. On a 4 fils. L'ascenseur, l'Underpearl monte, touche les fils, et nous, si on fait en jetant l'Underpearl, si je maintiens Shift, quand je vais être téléporté ici, je vais être je vais être sur les échelles, comme je suis actuellement. Là, je suis en train de maintenir Shift, et quand vous maintenez Shift contre une échelle, vous ne montez, vous ne bougez plus, vous ne descendez plus. Donc, c'est comme ça alors, je vais vous faire la démonstration. C'est comme ça que ça marche. Voilà, faut que je maintienne espace, voilà. On prend notre Underpearl, on appuie sur Shift, on la jette. L'Underpearl touche les fils, et nous, on est téléporté sur les échelles, et après on se déplace jusqu'au bord, et on peut repartir facilement. C'est un bon moyen de faire de monter rapidement. Par contre, il faut qu'il y ait toujours des Underpearls, du coup j'ai mis un petit coffre avec des Underpearls ici, et au cas où, un Underchest. En bas, il y a des Slime Blocks pour ralentir notre chute. Et ici, on a un petit couloir, un peu de verdure, qui amène jusqu'à d'autres coffres. Les réserves qui ont bien diminué, hein. J'ai AFK pas mal pour que ça remonte un peu, mais avec l'usine à Witch et tous les blocs que j'ai placés là, je me suis dit j'allais faire un truc sympa avec des golems ici. Alors ils sont trop bas pour interférer avec le village, donc il n'y a pas de souci. J'ai mis des blocs de fer, enfin un truc un petit peu industriel, avec les golems au milieu et une réserve de fer. Donc ça c'est fini. Ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je le fasse aussi. La petite échelle là derrière, je crois que oui, je l'ai laissé. Je l'ai laissé, j'ai juste mis un bloc par dessus. Hop, c'était là. Voilà. Il y a toujours l'échelle. J'ai pas eu envie de reboucher, ça servait pas à grand chose, hein. J'ai juste bouché là-bas. Donc ça on le laisse, hein. Peut-être qu'un jour on en aura besoin. Sûrement pas. De toute façon ça se voit pas, ça gêne pas. Donc voilà, ça c'est fait. Et du coup j'ai fait un petit chemin qui est relié à cette petite cabane. Et qui nous ramène aux autres chemins principaux. Voilà pour l'usine à fer. Je pense que maintenant on peut dire qu'elle est terminée. J'ai eu un souci aussi, truc qui doit arriver très très rarement. Et qui normalement aurait pas dû arriver d'ailleurs, c'est assez bizarre. En fait, quand je me suis intéressé aux usines à fer, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. En gros, il faut qu'il y ait 10 villageois pour qu'il y ait un golem qui spawn. Et s'il y a 2 villageois, il peut y avoir 2 golems qui spawnent en même temps. Sauf que 20 villageois, on n'a pas 20 villageois ici, on en a 3, on en a 12 ou 13, je sais plus.
Bref, c'est très étrange, mais ou alors ça a changé peut-être. Ça a dû changer parce que il se trouve qu'à un moment j'ai AFK et quand je suis revenu, il y avait exactement le même nombre de fer en bas, ça n'avait pas augmenté. Je suis remonté et en haut là, je vais essayer d'y aller. On va y aller comme ça. Hop. Je sais pas si je vais y arriver là. Si. En haut là, ici il y avait deux golems qui se poussaient l'un et l'autre et qui du coup ne pouvaient pas descendre. Ce qui est très étrange, c'est qu'il y avait deux golems. Et le fait qu'il y ait deux golems alors qu'il n'y a que 13 villageois, soit ça veut dire qu'ils ont changé le principe de spawn des golems, soit je sais pas du tout ce qui s'est passé. Soit ça prend en compte les autres villageois qui sont là-bas. Ah, c'est possible ça aussi. Que les villageois qui sont là sont pris en compte par le village, je sais pas. Toujours est-il que ces deux golems s'empêchaient de descendre et qu'il n'y en avait pas d'autres qui spawnaient du coup. Donc j'ai AFK genre 3 heures sans qu'il ne se passe rien du tout. Enfin si, du coup il y a la ferme à poulet à côté. La ferme à poulet qui a tourné, je vais essayer de vous montrer ça si j'arrive à sortir de là. Hop, on n'a plus vraiment à se soucier des poulets, hein, vous allez voir. Ça a bien fonctionné. Hop, voilà. On a 3, 6, 9, presque 18 stacks. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais voilà, faites attention hein, si vous faites une ferme à faire, de toujours laisser ça de libre. Pour voir si jamais il y a un souci. J'ai dû en pousser un peu plus dans le trou au milieu. Voilà. Voilà pour la ferme à faire. Maintenant, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai plusieurs possibilités. Soit m'occuper de la récolte des loots de la ferme à mob, qui tourne toujours normalement. Soit j'ai un autre projet dont je vais pas vous parler tout de suite. Et soit je commence ce projet là, soit j'ai encore plein d'autres trucs possibles. Telle est la question. Que vais-je faire? Déjà regarder les loots de cette ferme. Au moment que j'y suis pas regardé. Là j'avais décalé. Hein. J'ai un coffre pratiquement plein de loot. Et ici. Ah quand même, ouais ça va. On est presque à un coffre et demi. On a un peu plus d'un coffre et demi même. Alors il y a un truc qui est très bizarre. À chaque fois que je descends, ici, il y a un bébé zombie, là je l'ai entendu, qui doit être par là. Voilà, ici. À chaque fois que je descends, il y a un bébé zombie qui tourne dans ce petit cube là. Et à chaque fois je le tue. Et quand je reviens, il y a de nouveau un bébé zombie. Ce que je suppose, c'est que soit il y a soit dans le coin, il y a une zone spawnable de 1 de haut, genre ici par exemple, et du coup il y a un bébé zombie qui spawn et il se retrouve à chaque fois là-dedans. Je sais pas pourquoi il reste coincé là-dedans par contre. Soit soit il y a un bébé zombie qui tombe à chaque fois et qui passe par là et qui remonte, je sais pas. Franchement, je comprends vraiment pas pourquoi à chaque fois il y a un bébé zombie ici. Je vais le tuer, hein, comme d'habitude. Il y a toujours de la rotten flèche sur lui, il despawn pas comme ça. Et c'est assez étrange comme phénomène. Bref, je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai décidé ce que je vais faire. Alors, on se retrouve dans le Nether pour faire une chose que je sais un moment que je voulais faire. C'est intéressant de le faire, surtout, je préfère le faire avant qu'il y ait des mises à jour et qu'ils corrigent le bug, parce que c'est un bug assez intéressant. C'est le bug de casser la bedrock pour passer sur le toit du Nether. Alors là, j'ai deux endroits par lesquels je peux traverser avec les Ender Pearls, et après j'utilisais le bug des Dark Oaks, des arbres, hein, qui poussent en fait vers le bas, bizarrement. Si vous ne connaissez pas ce bug, vous allez voir très bientôt comment on fait. Alors déjà, je vous conseille de... Là, je vais noter la position. On est en... C'est quoi la position du bloc exact? Hop, je prends un crayon. Hop, 134 et moins 64. Ok, je prends cette position là parce que c'est ici que j'aurai envie de casser la bedrock ensuite. Et là, vous devez chercher un endroit où il n'y a qu'un seul bloc de bedrock par rapport au toit. C'est-à-dire un endroit où quand votre tèche touche le plafond, vous êtes à 125. À cet endroit-là, vous allez utiliser des Ender Pearls
pour vous téléporter à travers. Alors c'est là que c'est assez difficile. On va essayer. Je garantis rien. Hop. Voilà. J'en ai utilisé une seule. Quoique, j'ai peut-être utilisé deux. Je sais pas. Mais je suis passé sur le toit. Ce qui est une très bonne chose. Maintenant, il y a une Undermite en dessous. Maintenant, on va retourner aux coordonnées qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire 134 moins 64. Moins 64 et 134. Ok. Hop, c'est ce bloc-là qu'on veut détruire. Donc, on va poser des trucs comme ça. Des blocs de terre. N'oubliez pas des blocs de terre hein, pour monter, sinon vous êtes embêtés. Ensuite, on va prendre... Le mieux, c'est quand même de prendre de l'obsidienne pour éviter de rester bloqué. Mais je pense que ça devrait aller. Hop, on va prendre des saplings. On fait pousser nos saplings. Vous allez avoir un arbre qui va pousser normalement au début. C'est normal. Vous remettez d'autres saplings. Et au bout d'un certain temps, vous avez un arbre qui pousse vers le bas. Alors les saplings, je suis allé les farmer. Je vais quand même remettre ce bloc. Je suis allé couper un petit peu de forêt pas loin de chez moi. Un stack, ça devrait suffire normalement. Voilà. Alors là, le bug vient d'opérer. En gros, l'arbre, au lieu de pousser normalement, il a poussé vers le bas. Et donc les branches qui sont comme ça, là, qui apparaissent sur le côté, elles ont une faculté particulière qui est de casser la bedrock. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Et on a un trou déjà. Mais c'est pas tout à fait à l'endroit qu'on voulait. On aimerait que le trou soit sur le côté. On a déjà deux trous vers le... Hop, ah non, pas ici. Alors ça serait celui-là. Alors à part, vous voyez le bois peut descendre jusque là, donc on va aller buter ça. Le bois peut descendre jusque là, donc on va continuer jusqu'à ce que ce bloc de bedrock disparaisse. Alors il faut casser ceci. Voilà. Ça devrait marcher normalement. Ça risque de prendre un peu de temps. Le problème c'est que je sais pas du tout quand est-ce que ça marchera. Là ça l'a pas fait. Du coup je vais peut-être vous reprendre un petit peu plus tard. Déjà enlever ça. Tant que j'ai pas réussi. Là il y a du bois. Est-ce que ça a marché? Non plus. C'est un peu long et fastidieux. Mais ça se fait. Et pour pouvoir après passer dans le nether, sur le toit du nether, c'est quand même assez cool. Hop. Non, toujours pas. Bref, je vous laisse là et je vous reprends quand ça a avancé. Ah ah! Je crois que ça y est. Je viens d'en faire un. Il a poussé sur moi-même. Mais on a désormais... Alors, vous voyez l'arbre au-dessus là est devenu assez monstrueux du coup parce qu'il y en a plein qui ont poussé en même temps. Mais normalement, ici, si on fait clac clac clac, on arrive sur notre échelle. C'est parfait. On va pouvoir monter jusqu'à la surface du toit. Voilà. C'est nickel. Jusqu'ici. Et voilà. On a une échelle pour traverser le toit du Nether. Alors c'est un bug assez cheaté quand même. Par principe, rien que pouvoir passer à travers la bedrock, c'est pas vraiment normal. Mais bon, on en profite. Hein. Hop, du coup, je vais faire tomber tout cet arbre, récupérer les saplings. Ça m'en fera toujours en plus, même si maintenant j'ai plus trop à m'en soucier. Et je vous retrouve juste après pour finir cette petite séquence Nether. Et voilà, ça y est, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. J'ai récupéré 39 saplings, du coup j'en ai pas utilisé tant que ça. Et maintenant, on a une échelle qui descend jusqu'à nos portails. Donc c'est cool quand on voudra faire un projet sur le toit du Nether, du genre une usine à or ou une usine à cast. Ça sera faisable. Là c'est pas très safe, s'il y a des gaz qui spawnent, on peut se faire shooter. Mais on s'en fout, j'ai envie de dire. Hop. Et là on arrive à nos portails. Donc voilà pour ce petit passage dans le Nether. Alors, je suis en train de récupérer, là j'en ai presque un stack, je vais récupérer un dernier bloc.
de l'obsidienne parce que je vais faire pas mal de portails dans le Nether. Des portails parce que je vais aller explorer un petit peu. Je vais aller dans de nouveaux biomes, dont le biome, je vais boucher ça parce que ça peut être dangereux, dont le biome mushroom, les îles champignons, et les biomes méga taïga pour récupérer du podzol et du mycélium. Alors le mycélium, on en a besoin pas de beaucoup parce qu'après ça se répand. Par contre le podzol, ça ne se répand pas et ça se crafte pas, donc on va en prendre pas mal. Pour les projets à venir, et je sais pas si j'aurai le temps de commencer un projet aujourd'hui du coup. On va voir. On va voir, ça va dépendre de ce qui se passe dans ces biomes là. Si des choses à vous montrer ou pas. Du coup, je vais créer ces portails. On va aller dans le Nether, on va se créer tout ça. On va creuser plein de tunnels, on va utiliser notre pioche. Et je vous retrouve quand les portails sont créés et qu'on a des nouveaux biomes à visiter. Hop, nous voilà à notre premier endroit de portail. On va se creuser un petit trou. Est-ce que là ça suffit? Non. On descend encore. Ah, il y a un trou, très bien. Très bien. Là on est pas mal. Il faut juste qu'on creuse devant pour éviter de se prendre la tête. Wow, j'ai failli tomber dedans. Je sais pas ce qu'il y a, on va pas regarder. Hop, j'ai fait des panneaux aussi pour indiquer vers où aller les chemins parce qu'il commence à en avoir beaucoup dans le Nether et c'est le bordel. On va jeter un item aussi pour faire charger le monde derrière. J'espère que ça va pas faire comme la dernière fois avec la jungle. C'était carrément la galère. Hop, let's see. Ça risque de mettre du temps quand même un peu. Parce que quand je record, ça prend de l'énergie du processeur et du coup il a plus de calculs à faire. Donc là on a un beau ciel étoilé, hein, avec une lune qui... Ah, est-ce qu'on est dans le bon biome? Pas sûr du tout. Je pense que c'est un fail de ma part. Je pensais que c'était méga taïga pourtant. On est bien dans un méga taïga. Non, on a Extreme Hills. Me suis-je trompé dans les coordonnées? Pourtant, non. F3. Non, 2100. Ouais. Ah, quoique, non. Pourquoi on est en moins 400 quelque chose là? Ah, je sais où il est le problème. C'est que j'ai pas pris les bonnes coordonnées. J'ai pris les coordonnées du Z. J'ai pris les coordonnées dans l'Overworld et je les ai mis dans ici. En fait, c'est pas moins 66, c'est moins 8. Donc il faut que j'aille dans l'autre direction. Ok, c'est pas grave. Bah, je casse ce portail et je le refais de l'autre côté. Ah, cette fois-ci, on est dans le bon biome. En fait, c'était pas dans l'autre direction, c'était dans la même. Mais juste, fallait aller un peu plus loin. Là, on est dans notre biome Mega Taiga où on a de la Mossy Cobble, mais surtout du puzzle. Et de la course dirt au passage. Mais le plus important c'est le puzzle. Alors je voulais juste, on va enlever ça. Juste regarder un petit peu qu'est-ce que ça donnait ce biome en amplified. C'est pas spécialement spectaculaire. On m'attendait à plus impressionnant que ça, mais bon. Bon c'est joli hein, mais voilà quoi. Alors, il nous faut notre pelle Steel Touch. Parfait. On va aller à un endroit un petit peu plus loin. Où c'est un peu plat, voilà là c'est bien. Et on va récupérer du puzzle. Alors l'instant mine, c'est une sensation dans Minecraft assez plaisante. Alors, on va pas laisser de vide quand même sous les arbres. Bon, je vais me faire mieux. Hop, on va le prolonger. Je fais à combien là de puzzle? Je fais un peu plus d'un stack.
On va en prendre, je sais pas combien on va en prendre. C'est bizarre d'ailleurs que ça se répande pas. Enfin, c'est logique, il y a une certaine logique quand même, puisque le podzol, on va dire que c'est de l'humus. Donc c'est logique que ça se répande pas, mais il devrait y avoir un moyen de le fabriquer quand même. Alors sous les arbres, peut-être dans certains biomes, ça pourrait se propager. 2 stacks, on est pas mal. On va prendre encore juste cette allée là. Hop. Voilà. Là on est bien, au pire si on en a de nouveau besoin. On sait où c'est maintenant. Donc voilà pour le puzzle. Maintenant, direction l'île Mushroom. C'est long. Juste bien ma pioche en plus, c'est parfait. Ça va vite. On risque rien, hein, j'ai fait résistance. Même si on arrive sur un bloc de lave, ou si on tombe, ça devrait pas être trop dérangeant. Donc on a jusqu'en 160, encore 30 blocs, 10 blocs, 57, 59, 60, 160, ok. Ok, on y est. Hop, hop, hop. Voilà. Ça on enlève. On fait le même principe où j'ai beaucoup trop de blocs dans mon inventaire. Comme d'habitude. Hop. Espérons, je me suis trompé, hein, c'est ça? Ouais. Allez hop, on attend que cela disparaisse. On enlève F3 pour plus de beauté. Le biome mushroom c'est sympa aussi. Plusieurs fois quand je jouais en solo ou même en multi, je suis installé dans un biome mushroom. C'est assez sympa pour... Oh, ça charge vite. Pour plusieurs raisons. La première... Est-ce que j'ai de l'herbe pour montrer? Non. La couleur de l'herbe sur un biome mushroom est particulièrement verte. Ah oui, c'est vrai qu'on en amplifiait là. Ah oui, wow. Ah wow, d'accord. La couleur de l'herbe est particulièrement jolie, je disais, dans ce biome. Et puis, deuxième particularité très intéressante, c'est que les mobs ne spawnent pas dans ce biome. Donc, vous pouvez construire votre base tranquillement. Et encore mieux, c'est-à-dire que si vous avez votre base sur l'île Mushroom, si vous faites une ferme à mobs dans l'océan à côté, vu qu'aucun mob ne peut spawner sur votre île, à la limite vous éclairez un petit peu les cavernes en dessous, mais votre usine à mobs sera super efficace. Ou usine à slime, etc. Enfin toutes les usines qui nécessitent de l'éclairage. Pas besoin d'éclairer dans un biome Mushroom puisque les mobs hostiles ne spawnent pas. Hop. Et là-bas, oh il y a un biome Mesa aussi à côté. Joli pas? Ça doit être joli. Allons voir. Hop, on peut descendre par là. Oui, on peut. Tudum. Faut que ça charge. Ouais, c'est pas mal. Ça va pas trop ensemble, les deux biomes, mais c'est marrant. C'est marrant. Ok, alors. Oula. Ah oui, d'accord, je comprends. Il y avait un truc qui disait que avec des rendus en 3D sur les champignons, avec mon ressource pack qui sont en 3D, là, vous voyez. Sur les vaches mushrooms, ça a bugué. Effectivement, ça bug. Donc, on veut du mycélium. On va en prendre un seul stack parce que ça sert à rien d'en avoir plus. Parce que en fait ça se répand le mycélium. Donc on va ramasser genre comme ça. Et on le fera se répandre à notre base, tranquillou. Sans pression. Voilà, on est à combien? 48, 56, on en prend un peu plus. Et voilà, c'est bon. Expédition terminée. Hop. Donc du coup je retourne à la base. Et je vois si j'ai le temps de commencer le projet que je voulais faire avec ces blocs là. Oula. Ouah, tu te fais un petit sprint mon ami. Vas-y, sprint. Sprint un peu vers moi. Allez, c'est pas rapide ça. Même en arrière, je te bats en vitesse. Bon, t'es un mauvais concurrent.
Ce serait pas bon au JO. Hop, on range notre netherrack. On va ranger du coup notre mycélium. Oh, on va peut-être se faire un nouveau coffre pour ça. On a... Quoique, on a un coffre pour ça. On va peut-être juste le mettre dans le coffre comme ça. Avec la course dirt, c'est pas mal. Avec le podzol. Hop. Ah, on a plus. On a presque 3 stacks. Un peu plus de 3 ah, blablabla. Je vais y arriver. On en a presque 2 stacks et demi. Un peu plus de 2 stacks. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop. On va poser glace bottle, je sais pas trop où la mettre. On va déjà ranger notre obsidienne parce qu'on en a pris beaucoup trop. C'est pas trop mal, c'est pas mal. Hein. On n'aura pas besoin d'aller en rechercher une autre fois. On va ranger un petit peu notre inventaire. On a des trucs qui ne servent à rien. Genre ça, genre ça, genre ça. Ça. Un petit champignon. Tac. Bref, ça c'est pas très important que je le fasse en caméra. Hein. Bon les gars, je viens de regarder le temps de l'épisode. Finalement on est déjà bien avancé. Et un peu plus que d'habitude. Du coup je vais m'arrêter là. On n'aura pas fait grand chose du coup pendant cet épisode. Je suis désolé. Hein. J'ai pas vraiment avancé tant que ça. Hop. Juste remettre mon seau. J'aime pas ne pas avoir mon seau d'eau dans mon inventaire. On aura fait ça. C'est déjà bien. Hein. Une petite avancée dans la base. On a nos gentils golems. Salut toi. Regardez, même si je le frappe, il va rien me dire. Vraiment sympa ce golem. On commence à avoir de nouveau un petit stock de fer. Donc c'est cool. Du coup, je vais vous laisser là. On se retrouve bientôt pour l'épisode 32. Du coup, comme mon niveau d'XP c'est formidable. Allez, hop. Je vous dis ciao tout le monde et à bientôt pour l'épisode 32 du coup. Bye bye.